Et là, j'ai eu droit au pouce en l'air de Jason Cavallaro, ce qui m'annonce qu'Alexandre Despatie est avec nous. Salut, Alex. Comment ça va, René? Extraordinaire, monsieur. Bon. Je suis en super Moi fort. aussi, ça va bien. Ça va bien, là? Ben oui, ça va très, très bien. Est-ce que les genoux commencent à te laisser penser que tu reviens bientôt? Oui, absolument. Tout va très bien. Je te dirais, depuis les 3 derniers mois, là, j'ai eu beaucoup d'améliorations dans ma condition. Mes genoux, mon genou en ce moment Mhm. me donne pas de trouble du tout. Puis là, je suis vraiment dans la période où je commence vraiment à augmenter là, la cadence d'entraînement, augmenter le volume. Puis mon genou me suit, le reste de mon corps me suit. Évidemment, c'est étape par étape. Faut pas que je veuille aller trop vite. Faut que je me retienne un peu de temps à autre, mais les choses vont super bien. Puis je suis vraiment dans la bonne voie là. Je suis pas obligé de t'expliquer jusqu'à quel point on est content. Bon. Euh, car Et tu moi donc. Car tu es le 40e de 40 portraits. Là, écoute, hein, Samuel Larochelle a tenté par tous les moyens de nous cacher qui serait le 40e. On avait deviné. Euh, Tu es le 40e portrait célébrant les 40 ans de Plongeon Québec. Le titre est, on ne peut plus révélateur, le plus grand plongeur québécois de l'histoire. Alors, on s'attendait à ce que ce soit toi. Tu n'as que 26 ans. Hein? Je te vieillissais, je t'en donnais même 27 tantôt. Ah oui, bon. Pour te dire. Donc, tu n'as que 26 ans et tu as passé, toi, la moitié de ta vie, car tu avais 13 ans, si ma mémoire me sert bien, quand on a découvert Alexandre Despatie. Tu as passé la moitié de ta vie sous les feux de la rampe. Il est un peu tôt pour commencer à tracer des bilans puis des biographies, mais parfois, là, je suis convaincu, en prenant une petite boisson glacée, là, que tu te dis, mes amis, que le temps a passé vite, puis que j'ai eu une vie trépidante. Est-ce qu'il t'arrive de te pincer pour te dire, ça se peut pas ce qui m'arrive? Mais c'est drôle parce que je parlais de ça justement avec quelqu'un la semaine passée, là, comment le temps passe vite, surtout pour nous en année pré-olympique, puis en année olympique comme ça, à quel point les choses vont vite. Puis justement, je suis revenu à cette date-là. Et pour moi, la vie a commencé à aller vite, le temps a commencé à passer plus vite à partir de cette journée-là en 98 à Kuala Lumpur. Puis oui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre maintenant puis ce temps-là. Puis j'ai accompli beaucoup de choses. J'ai eu des moments extraordinaires, j'ai eu des moments un peu plus difficiles. Je pense que je l'ai vécu à 100% du début à la fin, puis c'est ça qui est important. Puis tu sais, je le referais pas différemment. J'ai adoré chaque moment, mais comme tu dis, c'est pas le temps encore de dresser des bilans parce que j'ai pas terminé. Il m'en reste encore et certainement un plus petit bout que ce que j'ai fait, mais ça reste néanmoins un bout important, sinon le plus important qui me reste. Bon. Le moment le plus tripatif, là, celui que tu retiens, je ne sais pas, c'est une médaille d'argent, une médaille d'or, je ne sais pas. Mais le moment, là, parce qu'il y en a tellement qu'on est obligé d'être un peu sévère avec toi, de te demander de choisir. Ben ouais, c'est ça. J'ai ce luxe-là de devoir choisir en beaucoup de bons moments dans ma carrière. Puis c'est pas la première fois que je me le fais poser, puis c'est toujours aussi difficile de trouver une réponse. Tu sais, je veux dire, j'ai 2 médailles olympiques, mais mes trois expériences olympiques ont été 3 hyper différentes, remplies de succès. En 2004, un petit peu un moyen, un mélange des deux, je veux dire. Mais c'est certain que ma médaille en 2008 a été une étape hyper spéciale de ma carrière, à cause de tous les défis, tous les obstacles que j'ai dû surmonter pour me rendre à cette médaille-là, qui avait vraiment été une médaille d'or pour moi, dans le fond, dans le centre, parce que cette journée-là, avec tous les obstacles, j'ai quand même été capable de donner le meilleur que je pouvais cette journée-là. J'aurais pas pu faire mieux. Donc ça a été
une journée spéciale, mais je peux pas m'empêcher de dire que probablement le meilleur moment, ça a été les championnats du monde à Montréal en 2005. Puis l'ensemble des championnats du monde. 2 médailles d'or, 2 records du monde à Montréal, à la maison, au Canada, au Québec, avec tout le monde, avec... Si j'aurais pas pu demander plus, j'aurais pas... je pense que c'est l'apogée de ce qu'un athlète pourrait demander dans n'importe quel sport, de faire une performance record chez eux à la maison, même si c'était pas les Olympiques, ça reste la plus grosse scène mondiale. Moi, je sortais tout juste de la présentation de la soirée du hockey et bon, j'ai eu le bonheur de commenter ton rendement au jeu et je peux te dire qu'à ce moment-là, on a doublé la cote d'écoute de la soirée du hockey à Radio-Canada. Non, mais je peux comprendre jusqu'à quel point... je peux mesurer là, à ma façon, à moi, dans mon métier, à moi, l'impact que ces 2 performances auront eu. Ça, c'était le meilleur moment. Le moment, tiens, disons, le plus difficile. Tu sais, le moment difficile, comme j'ai dit, j'en ai eu quelques-uns. Pas eu une carrière sans blessure, hein. Je pense que c'est pas du tout un secret à ce point-ci. Mais sauf que à travers tout ça, j'ai pas j'ai pas eu de gros échecs en compétition à cause de mes blessures, dans le sens que quand je me suis présenté, j'ai été capable d'être là puis d'être compétitif. Je pense que c'est sûr que cette année, ça a été difficile avec mon genou de ne pas pouvoir participer au championnat du monde aquatique. C'est surtout l'année pré-olympique. Comme ça a été difficile de... au moment, il faut que tu prennes la décision de dire, écoute, c'est pas réaliste là, de penser que tu vas pouvoir être là. Ça a été difficile parce qu'en même temps, là, ça engendrait tout plein de questions parce qu'à ce moment-là, mon genou n'était pas dans une excellente condition. Donc là, je voyais un petit peu, tu sais, quand les gens dans les films ils disent qu'avant de mourir, on voit sa vie défiler, mais on dirait qu'à ce moment-là, je voyais comme ma carrière défiler en voulant dire que c'était peut-être la fin, tu sais. Donc ça a été difficile pour ce que ça engendrait. Puis tu sais, de voir tout le monde partir en compétition, puis tout le monde excité parce que c'est les championnats du monde avant les Olympiques. Puis tu sais, ça a été un moment difficile, ça, cette année. Tu sais, à part ça, je pense que ça, c'en est un gros, mais comme j'ai dit, chaque blessure est difficile, chaque blessure demande un effort supplémentaire pour être capable de revenir, puis ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Est-ce qu'on te verra à la piscine en fin de semaine? Pour Camo Invitation? Oui. Ben écoute, je ne serai pas partie de la compétition, c'est certain. Non, je suis pas encore rendu là dans mon développement, évidemment. Mais, bien entendu, oui. Mais j'avais quand même prévu aller faire un petit tour. Il y a quand même des gens que j'aimerais voir en fin de semaine, des entraîneurs, des athlètes dont je voudrais aller dire bonjour. Alors, il y a des chances que oui. Ben, je te remercie du temps que tu nous offres cet après-midi, Alexandre Despatie. Toujours un plaisir, René. Et 1000 fois bravo pour cette formidable carrière qui se continue. Puis j'espère que la fin, ce sera l'apothéose, le point d'orgue. Merci d'avoir été là. C'est super gentil. Merci beaucoup. Salut, mon gars. Bye-bye.